Alors, ce matin, je vais évoquer pour vous ce qu'on appelle l'unité. L'unité, une position dans laquelle nous devons tendre. Lorsqu'il y a un, il n'y a pas d'erreur. Mais lorsqu'il y a deux, il y a faiblesse. Et pour cela, nous allons prendre le livre de Jean. Jean, au chapitre 2, les noces de Cana. Ici, dans ce texte, est évoqué le mariage. Il y a deux positions. Il y a une position où vous n'êtes pas marié, mais vous représentez le deux et vous êtes séparés. Et il y a une position où vous arrivez à être un. Et ça, cette position, vous l'obtenez après le mariage. Vous l'obtenez parce que c'est la volonté de Dieu pour que vous soyez un. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux formeront un. Mais quand Dieu a dit cela, on n'a pas pensé qu'il y avait des choses encore très profondes là-dedans. Effectivement, il y a quelque chose auquel nous devons tendre et qui est le suprême dont on va évoquer. Donc ici, aux noces de Canaan, la Bible dit au verset 1, je lis la parole de Dieu, 3 jours après, il y eut des noces à Canaan, en Galilée, et la mère de Jésus était là. La mère de Jésus représente l'Église. Voyez-vous, des choses spirituellement élevées comme ça, il faut la présence de Dieu. C'était tout à fait normal que l'Église soit là. Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. La Bible dit que Jésus a été invité. C'est tout à fait logique. Et dans le verset 3, on voit une situation. Le vin ayant manqué, la mère lui dit, ils n'ont plus de vin. Ce qui veut dire que dans la position de deux, il y a la honte, il y a l'humiliation, alléluia, il y a le manque. Et lorsque vous devenez un, Dieu est un, vous êtes véritablement image et ressemblance de Dieu. Si Dieu nous dit dans le Jean 17, la prière sacerdotale, d'être un comme lui il est un, et que nous aussi, finalement, comme je vous ai dit, nous devons tendre vers le un et même être un avec Jésus. Parce qu'ici, il y a le premier mariage, c'est le mariage physique, mais il faut aller au mariage spirituel. Mais il faut commencer d'abord par le physique. Nous avons un constat ici, c'est que hors mariage, le vin a manqué, le manque. Si tu n'as pas d'argent, tu manques de l'argent. La conséquence, c'est la honte. La conséquence, c'est l'humiliation. Dans une fête, telle que une fête de mariage, s'il n'y a pas de nourriture, c'est pas bon. S'il n'y a pas de boisson, c'est une honte. Dieu nous parle ainsi que pour éviter des situations désagréables dans votre vie, il faut comprendre le plan de Dieu et l'accepter. Il faut respecter cette parole. Il faut que vous parveniez à être un, c'est-à-dire que vous vous mariez. On a ces problèmes dans l'église. Alléluia. Les hommes qui sont là, qui veulent pas se marier, mais qui ont des copines, il faut dire que ce sont des sorciers. Oui, c'est des sorciers parce qu'ils veulent pas respecter la parole de Dieu. Il y a des hommes qui ont plus de 2 femmes. Avant, quand tu as plus de 2 femmes, je t'amène dans la douche là-bas. Je ferme la porte sur toi. Je dis, abaisse ta culotte. Toi seul avec ta culotte. Quand tu abaisses ta culotte, je te dis, mon fils, tu as combien de quéquettes? Et il dit, non, j'ai une quéquette. Je dis, mais si tu as une quéquette, tu as droit à une femme. Dieu t'a pas créé avec 3 quéquettes. C'est vrai ou c'est faux? Alors j'ai dit, viens au bureau, il sort, il me trouve au bureau là-bas. Il y a 3 femmes qui sont là. Il faut trouver la solution des 3 femmes. Il faut cesser vraiment de tronquer, de salir la parole de Dieu. Toi, tu sais pas pourquoi Dieu a créé le mariage. Tu penses que Dieu a créé le mariage pour ton plaisir à toi. Les enfants, vous êtes à l'école de la sorcellerie, hein. Il y a d'autres qui sont à l'université de la sorcellerie, c'est pas bon. Il faut comprendre toujours la pensée de Dieu. Quand nous suivons la pensée de Dieu, on n'a pas de problème. Voyez-vous, ici on est en train de parler du mariage. J'en profite pour vous dire, comme il est dit dans la parole de Dieu, que tout péché est hors du corps, mais le péché du sexe est dans le corps. Arrivé à un moment donné, vous vous asseyez puis vous réfléchissez. Le sexe a aussi, disons, une notice d'emploi. Il y a un mode d'emploi. Ce n'est pas fait réellement pour faire du n'importe quoi. Parce que dans le sexe, il y a une chambre. Dans le temple, il y a le lieu saint, c'est une chambre. Et chez toi, à la maison, tu as une chambre. Et quand tu regardes la chambre, c'est là-bas qu'il y a naissance. Quand tu regardes à l'église, c'est là-bas que Dieu dit qu'il ajoute chaque jour à son église de ceux qui ont été sauvés. Mais l'opération physique se passe à travers le sexe. Si à travers le sexe sort la chair qui est l'homme, mais à travers le sexe aussi sort l'esprit. L'esprit aussi est l'esprit de Dieu. Donc, quelles que soient les bêtises que tu peux faire à un moment donné, il faut t'asseoir et réfléchir et respecter les procédures de Dieu. Si tu es marié, tu verras
toi-même ta progression. Nous avons remarqué que quand tu vas chez un célibataire, le 15 du mois, il a des problèmes financiers. Mais quand tu vas chez des mariés qui sont officiellement mariés, même s'ils sont pas très riches, le 15 du mois, ils sont toujours à l'aise. Alors, je vais continuer. Donc, le vin a manqué. Et la mère de Jésus est venue annoncer ça au Christ. Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Effectivement, son heure n'est pas venue. Mais ce matin, la prophétie a été donnée que à partir de mardi matin, ce que tu attends là, ça va rentrer dans ta vie. Parce que ton heure est arrivée. Il n'y a pas de hasard. Non. Quand tu viens à l'église est là pour t'annoncer les choses à venir. Sa mère dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. C'est dans l'église que tu vas avoir les instructions. Les instructions qui vont t'amener au salut. Mais les instructions qui vont t'amener à corriger ta vie. Le changement de ta vie. Les instructions qui vont t'amener à l'abondance. Ce matin déjà, on t'a annoncé. Certains parmi vous seront dans l'abondance. Peut-être il s'agit de toi. Peut-être il s'agit de ton voisin. Donc je bénis Dieu pour l'église et Dieu a raison d'avoir conçu l'église. Nous sommes dans l'église et toutes les personnes qui sont là. Si ta vie tourne en rond, si tu as des blocages, des difficultés et que tu penses que tu souffres jusqu'à présent, je me tiens là pour te dire que l'heure de ta bénédiction est arrivée ce matin. Et que ce que tu attendais, ce que tu chérissais dans ton cœur, que tu as serré ça bien fort, et tous les soirs, tu demandes à ton Dieu que cela soit accompli. Je te dis que ce matin, ce serait accompli. Alors, je suis là aujourd'hui pour vous interpeller. Si tu n'es pas marié, tu es dans un état de manquement. Si tu n'es pas marié, la honte va t'attraper. Un jour, les difficultés vont survenir dans ta vie. Mais si tu vas au mariage, tu vas vers le 1. Et si tu vas vers le 1 parce que tu es marié, tu vas vers Dieu. Alléluia. Et tout ce que Dieu donne n'est suivi d'aucun chagrin. Ce que j'aime chez les chrétiens, c'est que les chrétiens, ils sont comme des bébés. Ils sont faciles à blaguer, hein. Quand ils te disent que ton heure est arrivée. Ils s'élèvent. Amen. C'est vrai ou c'est faux? Toi, tu sais pas. Peut-être que c'est faux. Peut-être que c'est vrai. Amen. Donc, il y a des conditions. Quand on vous donne une prophétie, pour que ça s'accomplisse, il y a des conditions. Quand on te dit, tu vas en France, tu te lèves, tu dis, Amen, Amen, Amen. Tu acclames, tu es content. Et puis, demain matin, quand tu te réveilles, tu t'assois sur ton lit. Tu dis, on m'a dit, je vais en France. Et puis tu penses, j'ai pas le visa, hein. C'est maintenant que tu deviens conscient que tu n'as pas le visa. Et il te faut quelquefois donner des millions pour avoir ce visa. Ou Dieu peut te faire grâce pour avoir le visa. J'ai dit à quelqu'un, il y a deux solutions. Il y a deux situations. Ou tu es dans une situation de blocage perpétuel, ou tu es dans une situation d'exaucement. Les deux sont pas pareils. Celui qui est un marié, et qui est dans la logique de Dieu, on lui donne la prophétie. C'est pas son problème, la réalisation. Parce qu'il est comme Dieu, il est un, Dieu est un. La réalisation se fera par le Seigneur. Sa joie sera perpétuelle. C'est ce que je te dis. Tu es image et ressemblance de Dieu. Il y a ça qu'on comprend pas, hein. On comprend pas qu'il y a un état où tu fais tous les efforts physiques pour atteindre un objectif. Mais il y a un état où tu fais pas du tout d'efforts parce que c'est le Seigneur qui travaille pour toi. Et moi, Papa Kodjo, je vais te pousser vers cet état-là. Alléluia. Amen. Il faut aller vers le 1. Il faut te marier à Dieu, vers l'alliance. C'est à partir de ce moment que tu vas connaître réellement la puissance de Dieu. Tout à l'heure, mon fils Desmond disait que beaucoup de gens se disent que l'alliance est passée. C'est faux. Si c'est dans la Bible, c'est pas passé. C'est parce que tu n'as pas la révélation, c'est tout. Parce que c'est la chose suprême. C'est pas par hasard que Dieu te dit commence un mariage physique. Et au noces de Cana, Dieu te montre d'abord le manquement, les difficultés, la honte. Et ils étaient tous là, c'était pendant une fête. La Bible dit que Jésus, qui est l'architecte du mariage, est venu parce que la solution est avec lui. La solution de l'alliance est avec lui. Alléluia. Je dis, plus jamais tu vas connaître la souffrance dans ta vie. Les choses ici sont faciles. Ce qui t'amène vraiment à souffrir, c'est le péché. On a vu qu'il y a une solution pour le péché. Ce dont je parle aujourd'hui, c'est ton ascension. Souvent vous êtes là, vous dites que oui, tu verras la gloire de Dieu. Et hier on a vu que lorsque tu rentres dans l'alliance, c'est là que tu vas voir la gloire de Dieu. C'est bien mentionné dans le Jean 17. Il faut que vous soyez un en lui et lui soit un en vous. Et c'est marqué que c'est là que tu vas voir la gloire de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, tu as trop souffert. Les chrétiens ont trop souffert. Ils ont souffert parce qu'ils manquent de connaissances. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Quand ton Dieu te dit que son joug est léger,
C'est pas un menteur. Ça veut dire que le christianisme même est léger. Mais réfléchissez comment vous pouvez accepter d'être avec le Dieu créateur et il vous manque même le cellulaire. Tu es obligé d'acheter 5e main. C'est terriblement. Si toi tu n'as pas de cellulaire et qu'un oiseau n'a pas de cellulaire, quelle est la différence entre toi et puis l'oiseau? C'est terriblement terrible. Mais moi je dis à quelqu'un, cette malédiction est finie. Voici ce que je vous dis. Sortez du milieu d'eux. Sortez des zones ténébreuses. Si vraiment tu as l'occasion de te marier, franchement, c'est une procédure. Comme on voit dans les noces de Cana. C'est une procédure. Prends la femme là, va le marier. Ce qui est important pour toi, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Je vous ai enseigné ça. Ce qui est important dans ta vie, c'est le futur. Parce que tous les objectifs d'un homme se trouvent dans le futur. Il faut être capable de toucher le futur. Si tu n'es pas capable de toucher le futur, c'est grave. Et je vous ai appris que pour toucher le futur, il faut savoir, alléluia, comme il est marqué dans le livre de Matthieu 6 au verset 34, la Bible nous dit ne vous inquiétez de rien, car le lendemain qui est le futur prendra soin de lui-même. C'est-à-dire quand tu es en alliance avec Dieu, tu as touché le futur. Les païens peuvent s'inquiéter du futur, mais toi chrétien, qui as l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu en toi, c'est impossible que tu t'inquiètes du futur parce que c'est ton Dieu et tu es en alliance avec ton Dieu. Vous êtes là, vous aimez trop les petites choses qui gâtent le nom. Allez chercher femme, allez voler un peu, mentir. Laissez ça. Dis à ton voisin, ça t'emporte quoi? C'est quand tu as ta femme, que tu as des rapports avec elle, que bébé sort, ça au moins tu as gagné quelque chose. Mais si tu es avec Akissi, tu as fini, il n'y a rien qui s'est passé. Mais ta poche sera trouée. Parce que tu vas laisser l'argent là-bas. Terriblement. Terrible. Faites maintenant des choses qui peuvent vous rapporter. Regardez le futur. Rentrez dans l'alliance. Investissez-vous dans le futur. Quand tu t'investis, comme tout à l'heure, payer la dîme, c'est parce que tu as une vision du futur et que tu sais que tu vas recevoir du futur. Faites ce genre de choses-là. C'est bénissant et nous, dans l'église, on va avancer. Vous ne pouvez pas savoir qu'aujourd'hui, tu pries avec quelqu'un, tu chasses les démons et la Bible dit que si tu chasses démons, il va revenir. Eh les enfants, c'est terriblement terrible. Donc, chasser démons là, c'est pas ça qui est la solution radicale. C'est une solution lapidaire, mais ce n'est pas une solution radicale. La solution, c'est que tu dois être un avec Dieu, de telle façon que les démons eux-mêmes, lorsque tu apparais, eux, ils font quoi? Ils reculent. Parce que le diable marche à reculons. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, j'ai décidé, comme je l'ai annoncé hier, de faire une cellule ici concernant le mariage comme je les avais fait auparavant. Et je voudrais que vous adhériez à cette cellule. Dans cette cellule, amen, vous allez comprendre la révélation. Toi, femme, tu es là. On te marie pas. Mais pourquoi? Pourquoi tu n'es pas marié? Tu n'es pas marié parce que tu n'es pas qualifié par Dieu. Un ingénieur, tu peux pas lui donner un bâtiment à construire s'il n'est pas parti à l'école, s'il n'a pas des bases d'architecture, c'est pas possible. C'est vrai ou c'est faux? Alors vous êtes là, vous dites, bon, je me marie et puis tu te maries pas. Non! Il y a la méthode de Dieu pour que toi tu sois marié. Car quand Dieu te forme, il va t'amener au mariage. C'est ça qui est clair. Parce que la femme est là. L'homme que Dieu va te donner, il faut pouvoir gérer la situation. C'est vraiment dommage que dans le couple, il y ait trop de problèmes. Il y a trop de problèmes. Je vais vous évoquer un simplement. Par exemple, les couples, ils s'entendent pas. Mais quand tu viens à l'école du mariage, on te dit non. L'entente entre un couple, il faut t'asseoir, monsieur et madame, et puis vous vous entendez sur quelque chose. C'est à partir du moment où toi tu es d'accord et que madame est d'accord que si maintenant il y a transgression qui peut avoir palabre. Mais beaucoup de couples se lèvent, disent mon père a dit que c'est comme ça on fait. Ou bien dans mon village c'est comme ça on fait. Toi tu dois faire ça. Et quand elle fait pas ça, il y a palabre. Non. Il faut vous asseoir d'abord. Il faut que vous soyez d'accord sur quelque chose d'abord avant de pouvoir faire les palabres. Il y a beaucoup de couples ici. Vous prenez beaucoup de nouvelles et puis vous l'envoyez dans vos foyers. Mais vous prenez pas le temps d'expliquer à madame, de lui faire comprendre à madame, voici comment maintenant on va marcher. Et qu'elle soit d'accord pour dire, bon, je suis d'accord, maintenant on va marcher comme ça. Mais si elle se lève dit, ah, mon père m'a dit, ma mère m'a dit, ma cousine m'a dit, ou bien chez nous c'est comme ça on fait, parce qu'elle n'a pas fait ça, il y a palabre. Est-ce que c'est raisonnable? Enfant de Dieu, est-ce que c'est raisonnable? C'est pas raisonnable. Donc à l'école du mariage, on va vous apprendre beaucoup de choses, les 5 ministères de la femme, beaucoup de choses qui vont vous permettre vraiment d'avancer dans le foyer. Qu'il y ait la paix dans votre foyer, qu'il y ait la grâce dans votre foyer. Vous voyez dans cette parole, on nous a parlé des noces de Cana, la fête. Vous pensez que cette fête-là, c'est une fête qui est très spirituelle parce que c'est dans la Bible. Amen. C'est une fête
c'est une célébration. Dieu a participé à ça parce qu'il y avait la commémoration de l'unité. Le fait qu'ils allaient devenir un, qui est la parole de Dieu. Vous vous mariez. Votre but, c'est que les gens viennent, ils mangent bien. Mais quand tu prépares 1 million de nourriture, tu es satisfait, tu dis que ton mariage a réussi. Mais est-ce que c'est comme ça que Dieu voit le mariage? Dieu voit le mariage parce qu'il dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux formeront un. C'est à partir du un, l'unité, que tu es comme Dieu. Amen. Que le jour du mariage devient le jour de la célébration parce que c'est un jour d'élévation vers Dieu. Et pour toi, la gloire, c'est les gens vont manger 1 million. Et puis ils vont se réjouir, on va dire que ton mariage a réussi. Mais bébé, il y a une chose qui est la vérité. Si les hommes sont venus manger 1 million de nourriture, le lendemain, ils vont déposer 1 million en caca dans le WC. Et ta nourriture est foutue. Ton argent est gâté. Vous voyez? Voyez-vous, c'est une bêtise. C'est bêtement bête et c'est très très bêtement bête. Mais cette année-là, tu vas être intelligent. Tu vas comprendre Dieu et tu vas changer vraiment les choses. Vous voyez, une chose est sûre. Quand je parle de mariage, les sorciers sont tristes. Le ministère du diable s'appelle la mauvaisance. Donc, il y a d'autres qui baissent la tête et disent, ah, le pasteur là encore, il est rentré là ce matin. C'est là même il ne devait pas rentrer parce que le soir, il a rendez-vous avec Akissi. Or, de toute façon, je suis en train de te parler. Peut-être que tu n'iras pas chez Akissi. Que ton cœur soit réjoui. Alléluia. Et que la volonté de Dieu vienne dans vos vies. Il y avait 6 vases. 6, c'est le chiffre de l'homme. Et puis vase, c'est l'homme aussi. Destiné aux purifications des Juifs. Vous voyez, dans le mariage, on nous parle de purification. Amen. Chacun d'eux contenait 2 ou 3 mesures. C'est-à-dire que 2 ou 3 mesures, c'est pas rempli. Il faut 4 mesures. La 4e dimension. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordinateur du repas. Vous voyez, tu vas chercher ton visa. Quand tu vas arriver à l'ambassade, on va te dire si les papiers que tu dois fournir. Alors n'oubliez pas les procédures. Il y a certaines procédures qu'il faut pas oublier. Le mariage est une procédure pour nous amener à l'unité avec Dieu. Si tu es dans cette vie, il faut continuer jusqu'à être un avec Dieu. Les païens n'ont pas cette pensée d'aller vers Dieu. Mais toi aujourd'hui, tu as cette pensée d'évoluer jusqu'à Dieu. Si Dieu a permis le mariage physique, c'est que certainement il y a le mariage spirituel. Dieu nous a conçu 2 yeux, 2 narines, 2 oreilles, 2 épaules, 2 poumons, 2 jambes, 2 pieds. Tout est 2 dans un seul endroit. Donc s'il y a eu le mariage physique, c'est que certainement tu es en préparation pour attaquer le mariage spirituel. Et c'est dans le mariage spirituel que tu vas être libéré. C'est pas pour rien que Dieu dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses te seront données par-dessus. Donc aujourd'hui, tout à l'heure, tu vas rencontrer Akissi. C'est sûr et certain. Amen. Mais je sais que ta position va un peu changer. Parce que ça te rapportera rien, à condition que tu prennes Akissi pour lui dire, on va se marier. Parce que maintenant, ta vision, c'est le futur. Ce n'est pas le présent. Le présent est déjà gâté. C'est dans le présent, on voit que tu es pauvre, tu n'as rien. Or, toutes tes bénédictions se trouvent avec Dieu dans le futur. Donc, il faut tendre vers le futur. C'est une question de procédure. Une première procédure de l'alliance, c'est le baptême. Nous avons aussi, et même ici, le mariage qu'on évoque aujourd'hui. Nous avons la sanctification qui est différente de la sainteté. Vraiment, ma prière pour toi, c'est qu'il faut que vous vous mariez. Je m'adresse aux hommes parce que les femmes ont des problèmes de dire à un homme, viens me marier. Mais les hommes, quand même, vous pouvez prendre la décision d'aller au mariage. Et les femmes aussi, il faut refuser. Parce que tu n'es pas un pneu de secours. Tu sais que si tu te donnes à un homme injustement, tu vas payer la peine. Parce qu'il y a une décision de justice qui va sortir. Tous ceux qui vont toucher au sexe injustement sont condamnés. Vous n'avez jamais su qu'il y a une décision de justice. On l'a vu à la retraite. Tu te condamnes et tu purges une peine. La peine, ça peut être la pauvreté. La peine, ça peut être le célibat. La peine, ça peut être un accident. La peine même, ça peut être la mort. Alors, au lieu de peiner, au lieu d'exposer ta vie à des choses qui sont pas bien et de faire des bêtises, il faut réfléchir au moment de faire. Il faut dire, Papa Kodio m'a dit, je fais pas. Puis tu fais pas. Mais à partir d'aujourd'hui, il faut chercher ton milliard dans quelques années. Il faut chercher ton élévation. Il faut chercher la paix où tu vas dormir jusqu'au matin, tu n'as pas de problème. Au lieu de suivre les plaisirs bêtes, les plaisirs de peu de temps qui t'amènent à la condamnation, tu perds tout.
Satan va t'arracher des choses pas possibles. Retenez-vous. Regardez les procédures de Dieu qui vont t'amener à l'alliance. Tu es chrétien, tu es marié, c'est bon, mais c'est pas fini. La route est devant encore. Mais quand tu rentres dans l'alliance, quand Dieu déclenche sa gloire, tu trembles même. Quelqu'un qui te touche, toi-même, tu vas le lendemain, tu trouves qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il permet plus ça. C'est un Dieu de justice. Mais c'est un Dieu de puissance. Laissez l'impudicité. Mettez ça sous cale. Dis à ton voisin, mets sous cale l'impudicité. Et regarde à ton futur. Dieu t'attend là-bas.